Est-ce que t'es... Alors, je sais pas si c'est toi qui l'as raconté ou quoi, mais tu t'es fait virer du McDo parce que t'as aidé des SDF. C'est vrai, cette histoire ou c'est... Ah ben alors là, oui. Ça m'énerve de le citer, donc tu fais plus la blague, mais tu peux demander... Julien, il a été témoin de tout. D'accord. Julien, c'est un des premiers mecs que j'ai rencontré en arrivant à Paris. Donc ça fait 15 piges qu'on se connaît. Et il venait me voir au McDo, il venait... donc c'est dommage parce qu'il pourrait être là pour appuyer ce que je te dis. En fait, quand je travaillais au Domac, parce que c'est dur en plus, déjà, quand tu travailles au Domac, tu peux être mis aux frites ou à la caisse. Ouais, moi, je voulais jamais aller aux frites parce que déjà, t'avais la Charlotte dégueulasse. Tu puais l'huile toute la soirée. Force à tous ceux qui sont aux frites. Ouais, tous ceux qui sont aux frites, je compatis. Et moi, je voulais être que en caisse parce que j'aimais bien le contact quand même avec les clients. Et comme McDo, c'est une multinationale, hein, on le sait tous, je me suis dit, bon, ça va, on peut faire un petit peu deux, trois bonnes actions. Et j'ai commencé à donner aux sans-abri qui venaient à ma caisse, je commençais à leur donner des trucs gratuits, tu vois. Je leur donnais des trucs gratuits et en fait, tous les sans-abri, ils ont commencé à se passer le mot. Ah, c'est pas une blague, hein. Moi, je travaillais 3 mois là-bas, j'ai pas fait long feu. Hein. Mais ils se sont passés le mot et après, tu sais, t'as au moins 18 caisses, c'est le grand McDo des Champs-Élysées. Et moi, dans ma queue, il y avait beaucoup de sans-abri, frère. Ah, ils avaient compris que toi, t'étais... Ah, ils avaient compris, frère. Rien que je balançais des filets aux fiches, des Big Mac. Et donc, j'étais un peu l'abbé Pierre du McDo. Mais là, je te fais genre le mec qui faisait que des bonnes actions, alors que aussi, je travaillais pour ma paroisse. Non, mais frère, c'est mal payé, le McDo. C'est mal payé. En plus, moi, j'étais à mi-temps parce qu'il fallait que je fasse mes cours. Et donc, comme c'était mal payé, il fallait que je me fasse un peu d'oseille. Un petit bonus. Et comment tu pouvais faire de l'oseille au McDo? Ah, bah, j'ai une technique pour tous ceux qui travaillent au McDo. Je sais pas comment c'est encore maintenant les caisses, mais je vais vous donner un petit truc. Ce que je faisais, non, j'étais jeune, faut pas faire ça. Faut pas le faire, parce que c'est pas bien. Évidemment. Pas bien voler, c'est mais pas en bien. tout cas, c'est honnête de ta part. Ouais, mais j'avais 20 ans. J'avais 20 ans, donc il faut faire des erreurs pour apprendre. Pour apprendre et évoluer. Et en fait, quand t'as McDo, t'as le tiroir caisse qui s'ouvre. Mais quand t'as un tout pile, j'appelais ça un tout pile, moi, quand le mec te passe la pointe, t'as pas besoin de lui rendre la monnaie, donc t'as pas besoin d'ouvrir le tiroir. Donc t'as pas besoin de taper les trucs. Donc moi, en fait, ce que je faisais, c'est que je forçais les gens à me donner la pointe. Et là, j'avais une autre technique, c'est qu'en fait, quand je voyais qu'ils voulaient pas me donner la pointe, ils me faisaient « Mais pourquoi vous voulez la pointe ?» Je faisais « Écoutez, madame, moi, je vous offre tous les desserts et je vous offre ce menu-là et tout, si vous me passez la pointe pour les trucs comme ça. » Ah, ok, y a pas de souci. C'est vrai? Ah, je te jure. Et donc là, du coup, ça me passait la pointe. Je le faisais pas beaucoup, hein. Je le faisais 2-3 fois, ça me faisait 60 balles de plus dans la chepeau. Par jour? Ouais, sauf que je me suis fait cramer. Parce que tu vois, tu peux pas faire ça trop longtemps. Ah ouais. Et il y avait une meuf qui était... une caissière, une autre? Une caissière qui s'appelait Judith. Et elle faisait que me regarder de côté à chaque fois, frère. Je voyais tout le temps. D'ailleurs, elle a fini avec un strabisme convergent à cause de ça. Elle était comme un tout le temps, frère. Et donc, elle m'a poucave, elle m'a balancé. Le directeur Pierre, il s'appelait Pierre à l'époque, un petit blond, il me convoque. Je vais le voir. Il me dit « Ouais, donc apparemment, vous prenez dans les caisses ?» Je dis « Non, ça va pas ou quoi ?» Il me montre une vidéo. Tu me vois faire ça. Je dis « Ah bah ça, fallait dire dès le début, tu vois. » Donc là, ouais. Bien sûr que c'est moi, c'est pas Casimir. Mais ouais, non, j'avoue, c'est moi et tout. Donc il fait, bon, vous êtes viré. Je fais, ouais, y a pas de souci. Et comme j'étais un gamin, avant, j'étais très, très con. Je suis parti dans la réserve. Tu sais, dans le cheeseburger, je sais pas si tu vois la sauce jaune fluo. Oui. Tu sais, t'as une sauce moutarde jaune. Jaune. Ah non, 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 en dessous du truc, ouais. Elle est jaune, vert, un peu verdâtre, tu vois. Elle jaunisse. Et ben ça, dis-toi, en fait, dans les réserves, t'as le gros paquet de moutarde. Et tu peux, c'est un gros truc comme ça, tu peux prendre. Et donc, je vais prendre ça. Et j'étais vraiment con, hein. J'étais vraiment un gamin. Et je vais voir la meuf qui m'avait balancé. Parce que quand même, moi, j'avais besoin de ce taf, tu vois. C'était essentiel pour moi, pour vivre, c'était pour ma survie, tu vois. Et j'appuie sur le truc de moutarde, je lui envoie tout dans la tête. En plus, je me rappelle, c'était blindé. Et je m'étais pas rendu compte que ça pouvait piquer les yeux, tu vois. Donc, elle commence à crier. Là, t'as mon manager de l'époque, là, qui me voit. Il me course derrière moi. Je lui mets une petite esquive. Je passe en dessous de lui. Lui, il glisse dans la moutarde. Je suis sûr que tout est vrai. Il glisse dans la moutarde, je me barre en courant sur les Champs-Élysées. Et j'étais con parce que j'avais laissé ton portefeuille. Ouais, tous mes trucs, toutes mes affaires là-bas pour aller les récupérer. Je voulais aller essayer de les récupérer. J'ai vu qu'ils me recouraient dessus. Je suis parti comme ça et tout. Et j'ai attendu un bon 2-3 jours. Et après, je pas là. Je suis retourné, j'ai récupéré mes trucs. Ah, c'est vrai? Mais je sais pas, j'aimerais bien le revoir. Qui c'est, le manager? Ouais. Parce que je sais pas s'il m'en veut encore. C'est quoi son prénom? Mohamed. Bah, salut Mohamed. Mohamed, je sais pas si tu vois cette vidéo, mais moi, je t'aimais beaucoup en plus. Et c'était le Nassim de l'époque, il était un peu con. Ça s'est fini dans un glissement de moutarde. Un glissement de moutarde, ouais. C'était peut-être le moment de t'excuser auprès de Judith. Ouais. Et de Mohamed. Judith aussi, je m'excuse, voilà. J'étais encore au McDo. Ça se trouve, elle a fait carrière. Eh ben, on l'embrasse, Judith. Ça se trouve,